Bon, les gars, la Coupe du Monde est enfin là. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler un peu de la Côte d'Ivoire, apporter tous nos soutiens à l'équipe de Côte d'Ivoire, parce que c'est déjà arrivé. Voilà, il faut envoyer des bonnes ondes à l'équipe. D'abord, vous dire vrai, au début, quand nous sommes qualifiés, franchement dit, je n'ai pas totalement confiance en la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Et c'est normal, hein, parce que la Côte d'Ivoire, on sait, chaque année, nous sommes à un pas de se qualifier et à la dernière minute, on gâche tout. On gâche tout. On est toujours complexé par les équipes européennes, sud-américaines et tout. C'est-à-dire que lorsque nous jouons contre des équipes euh, hors africaines net, c'est terminé. On n'arrive pas à être concentré et toujours, on n'arrive pas à passer le premier tour. Mais ma position a changé, ma manière de voir les choses a changé. Pourquoi ma position et ma manière des choses a changé? En fait, la Côte d'Ivoire commence à ne plus avoir peur des pays d'Europe, des pays d'Amérique du Sud, des pays d'Amérique du Nord et tout autre pays qui n'est pas de l'Afrique. Je ne sais pas si vous l'avez constaté plus tôt. La Côte d'Ivoire n'a plus trop peur comme avant. Avant, on s'est fait éliminer par la Grèce, on s'est fait éliminer par le Japon. En tout cas, des équipes bizarres comme ça, Colombie et tout. Mais cette fois-ci, la Côte d'Ivoire n'a plus peur. Et franchement dit, moi je suis content en fait. C'est un point positif. Et c'est ce que je disais toujours. Ce qui faisait que nous, les Africains, n'arrivaient pas à aller loin dans les compétitions, c'est la peur. Nous avons peur des équipes européennes. On pense qu'ils ne sont pas comme nous. Oh, ils sont comme nous en fait. Seulement que c'est la couleur de peau qui change. Sinon, c'est le même principe, les mêmes techniques. Ils jouent dans des grands clubs. Nous aussi, nous jouons dans des grands clubs. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Et quand je dis qu'il y a un complexe d'infériorité, c'est la réalité. Hein. On a vu ici Yann Diomandé. Yann Diomandé qui a dit que pour lui, c'est l'Espagne qui allait remporter cette coupe du Monde-là. Il dit pour lui, c'est l'Espagne qui doit remporter cette Coupe du Monde, qui va remporter cette Coupe du Monde-là. Donc ici, c'est un complexe d'infériorité. Maintenant, j'ai analysé et j'ai vu pourquoi le Sénégal arrive toujours à passer. Le Sénégal, en fait, eux, ils ne sont pas complexés. Ils sont pas complexés. Quand on demande à leurs joueurs ou à leurs supporters qui, selon eux, va gagner cette Coupe du Monde-là, ils disent toujours que là, c'est le Sénégal. Et c'est ce qu'on veut voir aussi chez les Ivoiriens. Et je pense que cette mentalité-là est en train d'arriver chez nous, les Ivoiriens, en fait. Cette mentalité-là est en train d'être adoptée par les Ivoiriens. Et franchement, dit, si on applique cette méthode-là, on a cet état d'esprit-là, franchement, dit, je pense que on pourra faire un grand parcours dans cette Coupe du Monde-là. Cette Coupe du Monde-là, franchement, dit, je pense que la Côte d'Ivoire peut faire un grand parcours. Je m'explique. Je m'explique. Lors de nos 3 derniers matchs amicaux, nous avons joué face à des équipes qui sont qualifiées à la Coupe du Monde. Et pas des équipes moindres. On a l'Écosse. L'Écosse est une équipe qui joue très bien au football. L'Écosse joue très bien au football. On a vu face à nous. Et ils ont vraiment montré que c'est une équipe qui est forte. Mais malgré ça, nous avons battu l'Écosse avec beaucoup de résilience. Nous sommes restés solides jusqu'à la fin. Nous avons gagné ce match-là. C'est vrai que ce n'était pas facile du tout, mais nous avons gagné ce match-là. Et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'il faut marcher. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On a gagné l'Écosse. Avant ça, nous avons gagné l'Uruguay. L'Uruguay qui est l'équipe, l'une des meilleures équipes d'Amérique du Sud, avec 2 Coupes du Monde. 2 Coupes du Monde. L'Uruguay qui a souvent l'habitude de gagner même hein, l'Argentine, tout ça là. Et le Brésil et tout. Mais nous avons battu l'Uruguay. Et ça, franchement, c'était là, en fait, le point de bascule. C'est là que j'ai vu que, franchement, nous, les Ivoiriens, nous pouvons faire de très belles choses. Nous pouvons faire de très belles choses. Il ne faut pas être complexé, en fait. Et je pense que si nous adoptons cet état d'esprit-là, franchement, je ne pense pas qu'on va faillir à cette Coupe du Monde. Là. Ensuite, nous avons battu la Corée du Sud. Les gens vont dire que mais c'est la Corée du Sud, blablabla, 4-0. Mais en fait, la Corée du Sud, là, la Corée du Sud, c'est une grande équipe d'Asie. Hein. Vous avez tendance à négliger la Corée du Sud. Mais la Corée du Sud là, est une grande équipe d'Asie. Une très grande équipe d'Asie. Je pense que c'est l'une des équipes qui est le plus fréquent aussi en Coupe du Monde. Elle participe beaucoup hein, à la Coupe du Monde, la Corée du Sud. Là. Donc, cette victoire, c'est un exploit. La Corée du Sud joue très bien au foot. Ils ont des grands joueurs aussi, les Son, les Kim Min-jae. Voilà, il y a beaucoup de joueurs.
Et malgré ça, nous avons battu 4 buts à 0. Et ça, c'est pas à prendre à la légère. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est toujours sorti face aux Asiatiques. Voilà, ça, on va pas le cacher. Mais c'est bien. Les matchs face à l'Écosse, les matchs aussi euh, face à la France. Voilà, j'en viens à la France. Franchement, dit, c'est ça même qui m'a beaucoup marqué. Cette victoire face à la France, là. Franchement, dit, j'ai voulu qu'on gagne la France et ça a été le cas. Nous avons battu la France et je pense que cette victoire-là, vraiment, nous apporte de la positivité. Parce que lorsqu'on bat la France, on va avec une certaine confiance. Et lorsqu'on va avec une certaine confiance, on se dit que on peut battre aussi les autres nations. Donc, c'est-à-dire que même si on encaisse, et puis ce qui est marquant dans cette victoire de la Côte d'Ivoire là, nous avons été menés au score. Ensuite, on a égalisé et à la fin, nous avons gagné ce match-là. Et ça, c'est très, très, très important. Faut pas négliger cet aspect-là. On a fait une remontada face à la France. La France a joué avec tous ses grands joueurs. Et ça, c'est un aspect à ne pas négliger. C'est très important de prendre ça en compte. Et je pense que ça va nous booster aussi pour la Coupe du Monde là. Franchement dit, la Côte d'Ivoire commence à changer d'état d'esprit. Et ça, franchement dit, je suis content. Je suis très content de cette manière de voir les choses là. Je suis très content de voir cette manière de choses là. Maintenant, j'aimerais aussi parler d'un cas vraiment Ouma Diakité. Ouma Diakité, je vais vous dire la vérité. Ouma Diakité, lorsque il a été appelé pour rejoindre la sélection pour la Coupe du Monde là, j'étais pas du tout content. Là, je vais pas le cacher, j'étais même pas du tout content. Mais les gars, c'est déjà fait en fait. On peut rien y faire. Le gars a été appelé. Ouma Diakité a été appelé. La seule chose que nous pouvons faire là, c'est de le soutenir, c'est tout. Même si nous ne sommes pas d'accord, moi, en premier, je n'étais même pas d'accord avec le choix d'Emes Faye d'appeler Ouma Diakité. Mais on n'a pas le choix. La seule chose qui reste à faire, il est de notre équipe. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est faire quoi? C'est de le booster, l'amener à être meilleur. Mais nous le descendons. Et franchement dit, il faut qu'on essaie d'être un peu indulgent envers lui. En fait, parce que lui aussi nous a permis d'avoir la Coupe d'Afrique là. Et je peux dire que c'est lui-même qui a procuré le plus de plaisir lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Le but face au Mali là. C'était, en tout cas parmi tous les matchs que j'ai regardés là, hein, je peux dire que le but face au Mali là, son but face au Mali là, c'était le plus grand but de la CAN. C'était le but qui m'a fait, je ne sais pas comment expliquer ça, c'était le but qui m'a procuré le plus de sensations. Ce but-là, sérieux. C'était un but pas extraordinaire, mais ce but-là, franchement dit, il y a trop de choses je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est quelque chose de tellement important face au Mali, où on était déjà mené un but à 0, en plus on joue à moins, et un but comme ça qui vient, qui nous empêche les tirs au but. Franchement dit, on a oublié ça. Et c'est comme ça l'être humain est comme ça en fait. Tu peux faire bien, mais lorsque tu fais une mauvaise chose, on oublie tout ce que tu as fait de bon. Et franchement dit, avec Ouma Diakité, c'est un peu ça. Mais je pense qu'il faut laisser un peu ça. Il faut laisser cette affaire de Ouma Diakité là. La seule chose qu'on peut faire, il est déjà appelé, on peut rien y faire. Au moins, on avait la possibilité, nous, les supporters, d'enlever Ouma Diakité, on allait le faire. Mais on ne peut pas faire ça. Il est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a deux choix, soit de continuer à le descendre, et puis ça sera néfaste pour la Coupe du Monde, ou soit encore essayer de lui apporter des zones positives pour qu'il soit une meilleure version de lui-même. Et ça sera peut-être à notre avantage, nous. Parce que s'il va bien, il peut contribuer aussi à l'avancée de l'équipe et aussi à l'avancée de la Côte d'Ivoire au trophée final. Donc moi, je pense qu'au lieu de s'acharner sur lui, il faut franchement dire, essayer de l'encourager parce que lui aussi mérite des, des encouragements. Ouma Diakité, c'est vrai, on l'a beau franchement dire, parler de lui de manière négative, mais je pense que lui aussi là, il a sa touche personnelle. C'est un qui est très physique. Et face à l'Équateur, je pense que ça va payer. Parce que les Équatoriens, comment on les appelle? C'est que je suis bon. Les Équatoriens, c'est pas quoi là. Eux, ils jouent très physique. Et un joueur comme Ouma Diakité là pourra entrer dans ce style de jeu là. Franchement dit. Donc moi, je pense que bien vrai que Ouma Diakité, nous ne sommes pas tous contents de sa convocation à la Coupe du Monde. Mais je pense que il peut apporter, il a sa touche aussi à apporter dans cette Coupe du Monde là. Il a son rôle à jouer dans cette Coupe du Monde là. Donc franchement dit, au lieu de descendre Ouma Diakité là,
Je préfère qu'on essaie d'être un peu indulgent, essaie de l'encourager. Mais Oumar Diakité te prévient, hein. Si tu as fait des erreurs, moi, il y a parlé. Voilà, mais en tout cas, t'encourager, si tu fais les belles choses, je vais parler de toi. Si, ah, Oumar Diakité a fait les belles choses. Mais si tu fais des erreurs, je vais parler. Parce que moi, même mon joueur préféré, quand il fait des erreurs, je parle. Voilà. Mon joueur préféré, même quand il fait des erreurs, je parle. Donc, Oumar Diakité, si tu fais une erreur, je vais parler. Pas parce qu'on ne t'aime pas, mais c'est parce que on veut que tu sois une meilleure version de toi-même. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Donc, Oumar Diakité, franchement, dit, il faut qu'on essaie de voir son cas. Il faut qu'on essaie de voir son cas et envoyer beaucoup d'ondes aux Ivoiriens, en fait. Et j'ai remarqué aussi une chose, c'est que la Côte d'Ivoire, lorsque nous sommes menés au score, voilà, dans les stades, souvent, on a tendance à peut-être se décourager. Non, il faut encourager l'équipe du début jusqu'à la fin. Il faut encourager l'équipe du début jusqu'à la fin parce que le 12e homme là, ce sont les supporters. Le deuxième homme, c'est le supporter. Donc, il faut encourager, ça peut booster aux États-Unis, là, il faut encourager, voilà, faut pas avoir un temps de latence, voilà. Donc, il faut encourager l'équipe du début jusqu'à la fin, même si c'est 120 minutes, il faut encourager, parce que c'est bon, on encourage, on est fatigué. Mais les joueurs sont plus fatigués que nous, parce qu'ils font des allers-retours, ils courent, ils sont plus fatigués que nous. Donc, il faut les motiver, voilà, il faut les motiver jusqu'à la fin. Et je pense que hein, ça va changer. J'avais parlé aussi du complexe d'infériorité. Bon, cet aspect-là, j'aimerais pas trop parler dessus parce que j'ai vu que la Côte d'Ivoire commence à ne plus être complexée par les grandes nations. Voilà. Mais j'espère que vous n'allez pas nous blaguer, hein, parce que souvent vous blaguez les gens aussi. On compte sur vous jusqu'à après, vous partez gâter non, non, là-bas. J'espère que ça ne sera pas le cas. Donc, franchement dit, j'espère que ça sera bon. Voilà, c'est bien. En tout cas, franchement dit, je pense que la Côte d'Ivoire peut faire un très bon parcours et aller les éléphants. Aller les éléphants cette Coupe du Monde là, je sens quelque chose. Je sais qu'on pourra faire quelque chose. S'il vous plaît, ne me décevez pas. Parce que moi, j'ai confiance en vous en ce moment. Je me dis que franchement, il y a tout ce qu'ils nous ont montré là. Ils peuvent pas flopper en fait. Ils peuvent pas flopper. Bon, je vais pas vous mettre la pression aussi. Je vais pas vous mettre la pression aussi. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais aborder les manières hein, dont nous devons jouer pour gagner hein, pour gagner les matchs, voilà, et aller loin. La première manière, c'est de euh, jouer sans complexe, voilà, jouer sans complexe. Et il a déjà dit, il faut jouer sans complexe. La Côte d'Ivoire n'est plus complexée. Ça, c'est déjà un point dont j'ai déjà parlé, donc je vais passer. Ensuite, il faut jouer très simplement, les gars. Jouer simplement. Si tu vois que, si tu vois que tu as un problème, c'est-à-dire que tu es dans la défense, hein, tu ne sais pas comment faire, il faut jeter le ballon. Il ne faut pas essayer de faire les passes compliquées ou bien les dribbles pour t'en sortir. Il faut jeter le ballon. Il ne faut pas prendre les risques lorsque tu es dans ta défense, en fait. Parce que souvent, c'est ça qui nous tue, nous, les Ivoiriens. Là. Souvent, quand on veut bien faire, on gâte tout. Donc, si tu vois que tu vois qu'il n'y a pas de solution, jette le ballon. Jette le ballon. Si tu vois qu'il n'y a pas de solution, pardon, tu jettes le ballon. Faut pas créer des problèmes. Faut pas créer des problèmes parce que là, souvent, c'est ça en fait. La Côte d'Ivoire, lorsqu'on joue contre des équipes européennes, la plupart du temps, c'est quoi? C'est la pression. On a peur en fait. C'est parce qu'on fait peur, on fait des bêtises. Donc, si tu vois que tu peux pas, tu jettes le ballon. Si tu vois que ton joueur, il est à côté de toi, tu lui fais la passe simplement. Faut pas essayer d'être trop compliqué. Parce que si tu es trop compliqué, ça peut gâcher ton match. Même si tu es très bon, que tu fais une erreur, c'est terminé. C'est terminé. Donc, il faut être très prudent. Tu vois qu'il n'y a pas de solution, tu jettes le ballon en avance. Dégage. Voilà. Une autre chose encore dans cette Coupe du Monde là, qui va faire la différence, c'est le réalisme. Il faut être très réaliste face au but. Très réaliste face au but. Voilà. Parce qu'on n'aura pas assez d'occasions. En Coupe du Monde, c'est rare qu'on ait des occasions. Donc, quand il y a une occasion, il faut marquer. Comme c'était le cas avec la France, là. On n'a pas eu assez d'occasions, peut-être trois occasions. On a marqué deux buts en même temps. L'occasion de la Dengra et puis la deuxième occasion de but, là. Il faut être très réaliste si tu veux gagner une Coupe du Monde. Il faut être très réaliste. Très réaliste, en fait. Il faut être très réaliste. C'est un point très important dont j'aimerais m'acharner. Si tu vois que tu as la possibilité de marquer, tu tires, tu marques. Faut pas tire fort, tu marques. Si tu vois aussi que ton joueur est bien placé et que toi tu peux pas marquer, pardon, faut pas être orgueilleux, faut pas essayer de porter hein, comment on dit ça, la gloire, toi, si tu vois que ton joueur est bien positionné, ton coéquipier est bien positionné pour marquer, tu lui fais la passe, il marque. Voilà, faut pas être orgueilleux ici. Ça, c'est un problème aussi que j'aimerais mentionner. Faut être réaliste. Et le réalisme aussi passe
ne pas être orgueilleux. Si tu vois que le gars est bien positionné pour marquer, tu lui fais la passe. Il faut aussi beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. Dans le football, c'est pas que c'est physique, mais c'est aussi technique. C'est aussi une réflexion. Deux fois, il faut réfléchir beaucoup quand tu joues pour ne pas faire des bêtises. Donc, tu fais des passes. Voilà. Tu fais des passes, tu touches. Voilà, c'est bon. L'autre point aussi que j'aimerais mentionner pour pouvoir aussi faire peur à ces équipes européennes-là, il faut les cogner. Voilà. Il faut jouer très physique. Sans faire de faute, hein. Va venir, tu as posé, non. Tu les cognes, genre les conditions là, mais pas avec trop d'intensité, quoi. Genre une faute qui ne mérite pas de carton. Genre tu les cognes, comme Oumar Diakité a fait là. Un peu comme ça. Pas trop aussi avec l'intensité, sinon tu peux prendre un carton. Mais tu les cognes un peu. Quand tu vas les cogner comme ça, ça va que, ah, c'est pas facile. Et ça peut les faire sortir de leur match aussi. Donc il faut les cogner, il faut mettre beaucoup d'impact. Il faut aller au duel, il faut sauter, il faut se donner, il faut aller au duel. Voilà, parce que nous sommes derrière vous. Il faut aller au duel, il faut sauter, il faut cogner. Là, comme ça, ça va que, franchement dit, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis aussi, il faut bien défendre. Il faut défendre en harmonie. Il faut défendre en harmonie. Et le point aussi que j'aimerais mentionner, c'est que tout le monde doit monter, tout le monde doit descendre, comme on le dit. Nous, on jouait petit poteau au quartier, là. C'est comme ça on appelait cette manière de faire là. Tout le monde monte, tout le monde descend. C'est-à-dire que tout le monde attaque, tout le monde défend. Dès que vous perdez le ballon, tout le monde se regroupe à la défense. Tout le monde commence à venir sur le porteur de ballon, comme le PSG le fait là. Tout le monde fait des efforts. L'attaquant, le défenseur, le milieu, tout le monde doit faire des efforts. Ça, si on joue comme ça, je pense que là, franchement dit, on pourra aller très loin. Parce que nous avons la qualité technique. Nous avons la qualité technique, ça, sûrement, il n'y a aucun doute. Donc, si nous jouons comme ça, là, on joue en harmonie, nous défendons ensemble, nous attaquons ensemble, là, je pense que là, sérieux, et vous de quoi tu vois qu'il voilà, il n'y a pas quelqu'un qui pourra nous arrêter. Parce que nous avons les talents, on a les talents. On a les talents. Tu regardes Amad Diallo, tu regardes Diane Diomandé, tous ceux-là, nous avons le talent. Donc, on a peur de quoi? On a peur de quoi? Donc, il faut attaquer en harmonie. Et puis aussi, là, il ne faut pas jouer trop bloc bas. Il ne faut pas jouer trop bloc bas. Je ne dis pas de ne pas jouer bloc bas. Non, je dis de ne pas jouer trop bloc bas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas défendre du début jusqu'à la fin. On défend lorsque là, c'est le moment, c'est un temps fait pour nous. Mais lorsque nous avons le temps fort, essayons de garder la balle, essayons de faire un peu en fait. Essayer de tourner, essayer de faire des circuits de passe, essayer de trouver la faille. Voilà, c'est ça aussi. Parce que quand tu joues bloc bas là, si tu marqué, tu seras obligé de sortir. Et quand tu sors, ils vont marquer encore bas. Il ne faut pas jouer trop bloc bas. Il faut jouer bloc bas, mais pas trop. Il ne faut pas jouer bloc bas du début jusqu'à la fin. Il faut montrer que nous aussi, nous avons de la compétence. Il faut montrer aussi que nous avons de la compétence. Donc, il faut attaquer. Il faut attaquer. Voilà. Et jouer jusqu'à la fin. J'ai vu une vidéo où la Côte d'Ivoire a marqué la face à la France. Là. Il y a Ibrahim Sangari. Ibrahim Sangari dit qu'on est ensemble. Il a dit qu'on est ensemble jusqu'à la fin. Que là, même si c'est dur, on va encaisser ensemble. Et ça, j'ai trop aimé la partie de cette vidéo-là. Il dit que nous sommes ensemble. Et ça, franchement, dit, c'est important, en fait. L'union. L'union dans le football, c'est important. En tout cas, si la Côte d'Ivoire applique tout ce que j'ai dit, je pense qu'on pourra faire un bon parcours. Un très bon parcours. Si nous ne devons pas jouer complexé, on n'a pas avoir peur des blancs, nous sommes tous pareils. Il faut jouer simplement. Il faut être réaliste. Il faut mettre beaucoup d'impact dans le jeu. Il faut attaquer ensemble, défendre ensemble, donner tout ensemble, être unis. Tout le monde doit faire des efforts. Voilà. Mettre assez d'impact dans le jeu. Je pense que si on applique tout ce que je viens de dire là, il n'y a pas moyen de faire une mauvaise Coupe du Monde. Parce que nous avons déjà les talents. Quand tu as le talent et que tu as associé tout ça là, c'est terminé en fait. Il y a des équipes qui n'ont pas le talent, mais quand ils font ça, ils vont loin. Mais imaginons nous qui avons le talent, et puis encore nous ajoutons ça encore à ce talent-là. Franchement, je pense que on pourra remporter cette Coupe du Monde là. Allez les éléphants, on croit à vous, tout le monde croit à vous, et je pense que on pourra remporter cette Coupe du Monde là. Vainqueur final, Côte d'Ivoire, la Coupe du Monde vient en Côte d'Ivoire. Il faut y croire. Il faut y croire. Il ne faut pas dire peut-être non. On va gagner cette Coupe du Monde là. Nous allons gagner cette Coupe du Monde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos pour parler de notre match. Ciao.